Bon matin à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un basique pour aller vers ta puissance et ton couple intérieur. Alors, si tu ne me connais pas, le temps que tu arrives ou que tu me découvres, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques dits spirituels, donc les hypersensibles, les empathes, les hauts potentiels, les zèbres, les multipotentiels, etc. Et ma passion, en fait, c'est de permettre aux entrepreneurs atypiques d'aimer aller vers leur vraie vie en démantelant leur faux self. Alors j'ai deux axes, je suis Money Mindset et je suis mentor par l'enseignement du féminin sacré et du masculin sacré. Donc je fais des coachings de groupe initiatique et des coachings VIP initiatiques et je fais tout ça pour te permettre à ton rythme de démanteler. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo où on va reprendre les basiques parce que c'est bon de revenir souvent aux basiques. Le temps que tu arrives et que tu me fasses un petit coucou et que tu me confirmes que tu m'entendes bien. Je te partage cette belle rose qui sent divinement bien. En actualité, tu peux toujours me demander un entretien individuel, un audit du faux self qui est offert pour ta relation à la fortune, car je vais lancer le programme au mois d'août. Coucou Victoria, merci du retour. Je vais lancer un programme au mois d'août qui va s'appeler Monnaie atypique. C'est un engagement sur 13 mois et c'est un programme pour démanteler toute ta relation à l'argent avec le faux self, pour que tu puisses te donner le droit de créer avec ta valeur, pour que tu puisses partager ta création en étant fier et pour que tu puisses profiter de la valeur que tu offres. Profiter, hein, et non pas disparaître ou voilà. Donc, maintenant que je t'ai tout dit, je vais te parler de la vidéo du jour. Alors, pourquoi la vidéo du jour ? C'est parce que j'aime bien faire des petits rappels pour nous rappeler que notre progression, elle vient de notre humilité, hein, détermination et humilité. Bonjour Eric. Alors, ta puissance qui peut être financière, ta puissance d'amour, ta puissance de communication, ta puissance de guérison, ta puissance de transmutation, etc. Elle va venir de ce que tu portes en toi dans ton émanation féminine et masculine. Premier basique à entendre, à accueillir, c'est que un féminin blessé ne peut pas avoir de masculin. Qu'on soit homme ou femme ou non-genré, peu importe. Nous avons des émanations qui sont féminines et masculines. Quand ton émanation féminine est blessée, ton masculin est un égo. C'est tout. Il n'y a pas de masculin. Tu peux te leurrer, mais tu n'en as pas. En 1. En 2, ton émanation féminine, ou ton principe féminin si tu préfères, ton yin, et ton émanation masculine, ton principe masculin, yang si tu préfères, tu vas le construire avec ton référentiel dit d'autorité parentale, c'est-à-dire un couple de parents hommes et femmes, mais aussi si tu as eu des parents absents, une grand-mère et un grand-père, si tu as eu un éducateur, s'il est homme, il est femme, ils ont, ces personnes-là, des émanations féminines et masculines. Ok. Donc ton émanation féminine va se calquer sur l'émanation féminine de ta mère et ton émanation masculine va se calquer sur l'émanation de ton père. C'est-à-dire que tu es livré avec où ils en sont, eux, avec leur féminin et leur masculin. Et pour certaines personnes, c'est pas très réjouissant. Donc, quand tu es en réaction avec ce que ta mère et ton père t'ont proposé, ou ce que l'autorité parentale avec de l'émanation féminine et masculine t'ont proposé, tu peux faire ta rebelle, ton réactionnaire, en faisant quoi ? En allant prendre l'émanation masculine de ta mère et l'émanation féminine de ton père.
sachant que si tu as beaucoup de féminins blessés, enfin si tes parents avaient beaucoup d'émanations féminines blessées, ils avaient des petites émanations masculines. Là, mais pas forcément très évident. C'est pour ça que on dit, et c'est important de l'entendre, que l'homme naît de la femme. Traduction, ton masculin naît de ta volonté, la volonté de ton émanation féminine à accepter l'action avec le cœur, à accepter le soutien, à accepter de se faire servir dans le bon sens. Le bon, pas l'esclavage, la soumission. Et donc, quand tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux ou que ça ne tient pas, c'est parce que ton émanation féminine et masculine ont besoin de sécurité. Elles ont besoin d'avoir le droit de grandir. Et c'est là où tu vas faire le lien avec ton autorité parentale. C'est que quand tu as senti qu'il n'était pas sécure que tu grandisses, que tu n'as pas vraiment reçu l'autorisation, qui n'est pas une validation, puisque la validation, je le rappelle si tu ne le sais pas, la validation c'est toujours de toi à toi. Les autres ne vont bénir que tes choix, tous tes choix d'ailleurs. Donc quand tu as senti enfant que ton autorité parentale était insécure à faire grandir, à faire croître, à faire guérir tes émanations féminines et masculines, tu arrêtes ta croissance et tu apprends à faire de la survie, de la suradaptation. Tu vas composer ta vie pour que ta prison soit assez agréable avec des beaux rideaux malgré les barreaux. Si tu me regardes aujourd'hui et qu'en ce moment ça bouge fort, c'est parce que tu as tout simplement rendez-vous avec une poussée de croissance. Il y a des parts de toi qui veulent aller plus loin que ce que tes parents se sont autorisés à vivre, qu'ils soient encore incarnés ou non. Et toi, ton job, c'est d'accueillir cette info. Parce que là, notre société, elle va changer et tu as le droit de manifester une vie qui correspond à la pulsation de ta nature essentielle, à ton cœur, à ton essence. Mais pour que ton cœur puisse rayonner ce que tu veux, il faut que ton féminin, oui j'ai bien dit il faut que ton féminin, elle ait le droit, elle ait l'espace. Alors si tu te rends compte que par exemple, ton empathie en ce moment te fatigue, que les gens te fatiguent, je vais te partager une information importante qui va déranger certaines parts de toi. D'avance, pardon pour l'éveil. Si tu es trop empathique, c'est que tu te sers de ton empathie pour capter les problèmes des autres pour ne pas avancer sur tes problèmes à toi. Il n'y a pas de problème, j'ai pris un vocabulaire volontaire comme ça. Si tu captes trop les informations des autres, copine va pas bien, etc., et ça te fatigue et après que tu vas être tout seul, c'est que tu es en train d'utiliser des techniques de fuite en avant pour ne pas te confronter à tes challenges intérieurs. Ton challenge intérieur, c'est de continuer la construction de ton émanation féminine ou masculine, qui en a marre d'être catégorisée dans la blessure, dans la victime, dans le bourreau, dans le sauveur, dans l'archétype de la princesse, dans l'archétype du chevalier sauveur, etc. Tu es tellement plus que ça. Tu es tellement plus que ça. Tu es puissance, tu es protection, tu es autorisation, tu es préservation. C'est quoi le troisième ? Puissance, protection, permission. Voilà. Et tout ça, tu as tout ça à disposition pour pouvoir créer ta vie. Mais tant que tu ne veux pas aller remettre en route la machine de cette émanation intérieure et que tu te laisses appeler par tes sens dits médiumniques pour capter, si tu me sors, je ne peux pas faire autrement, j'ai envie de te dire non, c'est pas vrai. Que tu me déposes, que tu es fatigué, que tu me déposes, que tu en as marre, que ça te saoule,
que tu te laisses saper et que malgré la puissance que tu as, tu te fais avoir par toi-même, là d'accord, là je valide, là je bénis. Mais rappelle-toi que l'atypique, l'hypersensible, l'empathe, le multipotentiel, le zèbre, le haut potentiel, de ce que tu veux, le nom que tu as besoin d'avoir, et surtout que tu as un débit cérébral 4 à 5 fois plus important que la norme. Il est fort probable que tu sois ici avec ce débit cérébral énergétique et d'amour, car tu portes une mémoire atlante où tu veux rectifier les choses, où tu veux participer à l'émergence d'un nouveau monde. Crois-tu vraiment que tu te serais incarné pour avoir une vie de misère? La réponse est non. Oh, bon anniversaire Émilie! La réponse est non. Ta vie, elle est faite pour que tu expérimentes des belles choses. Mais pour que tu puisses expérimenter des belles choses, tu as besoin d'aller rencontrer les parts de toi qui veulent s'identifier à la blessure, qui veulent vivre à travers les tourments, les questionnements. Tu as le droit de choisir. Et peu importe ton choix, l'expérience sera. Mais choisis d'avancer par amour pour toi. Avec plaisir, Émilie. Choisis d'avancer par amour pour toi. Et pour toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo en replay, ton socle de sécurité n'est pas fini car ton émanation féminine n'a pas reçu les activations initiatiques qu'elle a besoin. Et c'est normal parce que comme tu as un débit cérébral 4 à 5 fois plus important que la norme et qu'on commence à peine à en parler, tes parents ne le savaient pas. Et tes parents, il y a sûrement un parent ou un membre de la famille qui est comme toi et qui s'est adapté avec du faux self. Donc tu es sûrement la première et le premier de ta lignée à accepter cette différence de débit énergétique, d'amour et initiatique. Et si tu es livré avec ça, tu es livré aussi avec le packaging joie, plaisir, bonheur, profit et permission de créer une vie qui te fait du bien. Charité commence par soi-même. Avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Voilà ce que je voulais te partager, un petit peu punchy, mais pour te rappeler les bases. Tu as le droit de dépasser l'émanation féminine de ta mère et de ton père, et tu as le droit de dépasser l'émanation masculine de ton père, de ta mère et de toute référence d'autorité parentale. Voilà. Si tu veux aller plus loin, sache que l'éveil de la lumière a été conçu pour ça. C'est conçu pour renforcer ton socle de sécurité. Et sans socle de sécurité, on est un mouton. Et on se laisse porter et dériver. Et l'autorité est souvent à l'extérieur de nous. Non, l'autorité, elle est en toi. Tu es puissante, puissant. La différence est comment tu vas accepter cette puissance. Est-ce qu'elle va te servir ou est-ce qu'elle va te desservir? Est-ce qu'elle va nourrir les projets des autres, projets qui peuvent être obscurs ou lumineux, ou elle va nourrir tes projets à toi? Donc je t'invite à re-regarder la vidéo. Bonjour Isabelle, bienvenue. Et je t'invite à la partager si tu trouves qu'elle résonne. Sache que le programme Monnaie atypique est complémentaire à l'éveil de la lumière et qu'il est là pour que tu aies le droit à une récurrence financière, mais surtout, au-delà de la récurrence, c'est que tu aies le droit de profiter de cet argent. Ça fait des années que tu galères à manifester de l'argent. Il est peut-être temps en fait que tu manifestes de l'argent avec ta valeur et que tu en profites, même si le monde est en train de se démanteler. Parce que tu es prévu pour ça. Donc garde le cap, et le cap c'est ton cœur. Je t'embrasse et passe une très belle journée. Bonne éclipse!